Voilà, je te remercie d'être avec nous. Je vais juste rappeler le sujet un petit peu de l'émission. Donc, c'est une émission mensuelle qui s'appelle Parlez-nous de votre métier. Tu connais mon attachement pour l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, j'ai décidé de faire cette petite émission où, voilà, une fois par mois, je vais inviter une personne qui va nous parler de la passion de son métier, qui va nous parler de son parcours et à qui on pourra poser des questions. Donc là, le mois dernier, nous avions eu la chance d'avoir avec nous Faiza de la boucherie Molati qui nous a parlé du métier de charcutière bouchère. Et ce mois-ci, changement de décor, on a avec nous Awatif Kadour qui est conseillère en images, relooking, stylisme et création sur mesure. On va en parler aussi. Merci beaucoup Awatif d'avoir accepté mon invitation. Voilà, je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Awatif Kadour, je suis couturière, styliste et modéliste. Je suis aussi diplômée en conseillère en images, lingerie et colorimétrie. Wow. Donc, c'est parti pour les questions. Je dis tout de suite aux personnes qui nous regardent, vous avez la possibilité soit de poser vos questions là, maintenant, soit de nous laisser vos questions, voilà, vous allez sur le compte d'Awatif, voilà, tout simplement. Il y aura un replay sur YouTube, voilà, mais c'est tellement mieux d'échanger en direct, donc profitez-en, profitez-en. Voilà, alors... c'est la première fois que je vois pas la personne, c'est vraiment très compliqué pour moi, mais c'est pas grave. Je mets l'autre téléphone à côté, j'ai l'impression que c'est avec là quand même. Alors, je vais commencer les questions, tout simplement. Aujourd'hui, on va parler stylisme, conseil en images, et surtout mettre en valeur la confiance en soi et redéfinir sa perception. Déjà, Awatif, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Des expériences qui ont fait que tu es devenu coach en images et création. Tu as beaucoup de cordes à ton arc. Explique-nous un petit peu ton parcours et comment t'en es arrivé là en fait. Mon parcours a débuté déjà à l'âge de 12 ans. Ma scolarité était en couture, première couture. J'ai fait 6 années et ça a abouti à un diplôme en diffusion entreprise. J'ai eu la chance de travailler dans les entreprises, dans les boutiques, dans les ateliers qui m'a permis vraiment d'avoir de l'expérience, tout ce qui est confectionnant de tout type de vêtements. Après, j'ai fait du stylisme et modélisme, vraiment dans la créativité, créer des vêtements et j'ai décidé de créer sur mesure. Ça permet d'avoir des tenues uniques selon la personnalité de la personne, la morphologie, avec des couleurs qui correspondent à la personne. Et le conseiller en image, il est devenu en 2019, ça me trottait dans l'esprit parce que c'est dans la continuité, parce que tout ce qui est morphologie, couleur, on avait ça pendant la couture ou dans le stylisme modeling, ça fait partie des études, mais vraiment accompagner les personnes à oser mettre les couleurs, connaître sa morphologie pour permettre à chacun, à chacune de mettre des vêtements qui va selon la personnalité, selon leur style. Et aussi le conseil en lingerie, c'est vraiment définir quel est les sous-vêtements, que ce soit les soutiens ou autres, à la morphologie, avoir des tenues, que ce soit de jour ou de nuit, de lingerie fine, qui mettent en valeur la personne, en tout cas c'est féminin, vraiment la femme, être dans sa féminité complète. Donc au début c'était couture, stylisme et puis progressivement tu t'es dit voilà, j'ai envie aussi de les conseiller. Oui, pas m'arrêter là. Parce que ça se faisait naturellement. On venait vers moi et ne comprenait pas pourquoi telle et telle couleur. J'allais, je passais des heures et des heures à accompagner des personnes, que ce soit des proches ou des amis. Mais j'ai vu qu'ils ne donnaient pas autant d'importance à une personne qui a fait des études ou diplômée. Je me suis dit, il faut que tu te formes et avoir le diplôme. C'est très important dans notre société d'avoir des diplômes pour dire que la légitimité, je l'ai. Alors toi, tu t'es formée en Belgique? Oui, effectivement. Moi, je suis née et grandie en Belgique. J'ai fait mes études en Belgique. Tout s'est passé en Belgique. Je fais aussi de la broderie, la petite touche de mes valeurs, de nos traditions.
Et j'intègre ça aussi dans mes tenues vestimentaires quand c'est pour des événements ou vraiment avoir une petite touche personnalisée qui m'appartient en fait. Alors, je rassure les personnes qui nous regardent, qui viennent de France, il y a aussi des écoles de coaching, voilà, de stylisme en Partout? France. D'ailleurs, oui, il y en a partout. Oui, D'ailleurs, pour la petite histoire, nous, on se connaît depuis quelques années maintenant. effectivement. Au début de ta reconversion professionnelle, on va dire pas reconversion, mais de la mise en lumière de voilà, ton talent, en fait, finalement. Et dans la suite de mes accompagnements en orientation scolaire Ouais. et professionnelle, eh ben, j'ai aussi accompagné une jeune femme aussi voilà, qui a été beaucoup inspirée aussi. Et j'ai utilisé ton histoire aussi pour lui dire c'est possible, il faut se lancer. Et donc, il y a aussi des écoles en France, et tu as raison, c'est important aussi voilà, de se former. Il faut voilà, le sentir aussi. Toi, tu sentais que c'était ton talent, donc c'est clair qu'après, il n'y avait plus que à passer le diplôme, on va dire, Effectivement. mais c'est facilité. Une fois qu'on a le don déjà en soi, il n'y avait plus qu'à. Oui. C'est naturel en fait. Pour moi, c'est naturel. Les gens voient ça comme une passion. Pour moi, c'est naturel. Je le fais naturellement. Les gens ils me disent oui, tu es passionné, mais je dis moi, c'est tout à fait normal. C'est voilà, Bah, c'est la continuité, c'est ma passion, c'est voilà, je le fais naturellement, je le fais avec grand plaisir et je kiffe. C'est vraiment, j'aime faire ça. c'est souvent ce que je dis aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, c'est dans les choses qu'on fait le plus naturellement possible que vos talents s'expriment. Effectivement. Tout simplement. Vous n'avez pas forcément l'impression d'être en train d'exprimer un talent, et pourtant, il est là. Parce que vous le faites avec facilité, vous Ouais, pouvez passer des heures à le c'est vrai. faire. Et voilà, et c'est flagrant que c'est ça. Ouais. Et donc, effectivement, tu as voulu te former, et c'est très bien pour avoir la légitimité, parce qu'on est d'accord qu'on est souvent, c'est ce qu'on réclame en Oui. premier. Mais un diplôme sans talent, ça se ressent aussi. Oui, ça se Donc, ressent et les personnes, voilà, ils vont te faire ressentir, ils vont dire directement quel diplôme tu as. C'est pas quelle expérience ou qu'est-ce que tu proposes, c'est quel diplôme tu as. tout à fait, tout à fait. Donc, alors par rapport aux formations, on a bien compris. Est-ce que tu as eu des influences, des gens qui t'ont inspiré, qui ont contribué justement à façonner ta carrière? Des stylistes ou voilà, je sais pas, hein, qu'est-ce qui t'a inspiré? Bon, il y a ton talent que tu faisais naturellement, mais voilà, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré, des styles qui t'ont Eh inspiré? ben, comme dans tout début de carrière qu'on a, c'est ben, Coco Chanel, Christian Dior qui reviennent à c'est des marques ou des créateurs qui ont marqué les esprits, ont marqué le monde. C'est ce qui revient tout le temps, cette élégance, c'est classique, c'est vraiment dans la pureté, mais vraiment très chic. C'est ce qui revenait. Moi, et j'aime moi l'élégance. J'aime que chaque personne a sa personnalité, que a son look ou son style. C'est ça que j'aime en fait, qu'on reconnaît la patte de chacun. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment du coaching individualisé. C'est pas, voilà, tu as des techniques, des outils pour pas, voilà, c'est pas, tu as un style et que tu appliques à Non? tout le monde. Je pense que c'est ça le grand intérêt de se faire accompagner, c'est comme tu dis, de pouvoir vraiment individualiser cet accompagnement, le personnaliser et que les gens se sentent bien dans leur peau. Effectivement. Moi, mon accompagnement, il est vraiment personnalisé. En fait, moi, mon style, il m'appartient. Moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment de la personne, qu'est-ce qu'elle veut, quel est son style, quelle est sa personnalité, quelles sont ses valeurs. Aussi, les traditions. C'est important de garder ces traditions, les pas dénaturer. Et en fonction de cette personne-là, je la conseille à ce qu'elle veut porter. Je ne peux pas lui imposer un style ou vraiment je conseille à sa personne, à son corps aussi, vraiment à sa morphologie et les couleurs qui lui auront, qui la mettra en valeur, qui va vraiment la différencier en tant que femme ou homme des autres. Tout à fait. Oui, c'est vraiment personnalisé et tu as les outils qui vont avec, quoi. Oui, C'est pas, parce que en c'est pas, tant que conseillère en image, on va retrouver les conseils en image, mais c'est des conseils classiques qu'on retrouve globalement, qui ne va pas à tout le monde. Mais vraiment, ouais. moi, quand j'accompagne, je fais attention à tout le corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle est conçue? Est-ce qu'elle a du ventre? Elle a une petite poitrine, grande poitrine? Elle est grande? Elle est petite? Et c'est ça qui fait la différence quand j'accompagne les personnes. S'y attendent pas, en fait, par rapport à les conseils que je leur demande, leur dis.
alors tu fais aussi peut-être aussi attention à ce que la personne a dans la tête, c'est-à-dire comment elle se sent dans les Oui, vêtements. Il n'y a pas que voilà la morphologie, voilà, mais il y a aussi la discussion que tu as avec la personne tout à pour fait. savoir vraiment comment elle se sent Oui, habillée comme ça, comment effectivement. voilà quelle image elle a envie de donner. Puis on parlait de confiance en soi, c'est un sacré travail que tu fais avec les Ouais, personnes. effectivement, parce que avant de débuter quoi que ce soit les couleurs ou la morphologie ou le style, je prends le temps de discuter avec elle, voir qu'est-ce qu'elle aime chez elle, qu'est-ce ce qui dérange, les imperfections, qu'est-ce qu'elle voudrait porter, dans quel style elle se voit, est-ce qu'elle voudrait essayer d'autres styles, et qu'est-ce qu'elle voudrait. Parce que ce qui revient beaucoup, c'est la confiance en soi, la prise de poids, je ne sais plus comment m'habiller, avoir accouché, tout son corps s'est transformé, elle se retrouve avec un corps qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'est pas habituée, et automatiquement, je fais en sorte qu'elle se sente bien, vraiment avec bienveillance, aucun jugement, pour qu'elle puisse aussi se livrer à moi et dire ce qui ne va pas et comment je peux, moi, avec mes outils, l'aider et qu'elle puisse se sentir à la fin de notre accompagnement, avoir tous les outils pour être autonome et être élégante avec son style, avec cette unicité et personnaliser vraiment et qu'elle puisse aussi transmettre à ses enfants, à son mari, à ses proches, être déjà, si elle a confiance en elle, elle est vraiment dans le partage des couleurs, de bien s'habiller, qu'il n'y a pas de barrière automatiquement, ses enfants, en général, a des enfants ou pas dans le futur, elle va transmettre que bien s'habiller, Ça, ça peut tout changer. tout à fait. Bon, là, alors du coup, il y a une question qui me trotte à la tête. Alors, et les ados, alors ça marche aussi, tu les accompagnes, parce Oui, que franchement, c'est une période assez difficile des fois, parce qu'ils se cherchent. Et c'est pas très facile, c'est pas facile hein, non, entre les personnes. Alors, je pense aux filles, mais aux garçons aussi, qui veulent, voilà, qui veulent montrer, se montrer différents, et d'autres qui veulent mettre plein de vêtements pour se cacher parce que c'est une période difficile ouais, d'acceptation de son corps et tout exact. ça. Ça doit être pas facile du tout. Est-ce que ça, Non, voilà. c'est Comment tu le faisable. fais? Ça, c'est faisable si ils font la demande. Mais en général, Waouh. on commence à partir de 18 ans parce que c'est un D'accord. âge où ils commencent à comprendre, ils vont faire attention à eux, Ouais. soit pour déjà à partir de 16 ans, c'est les jobs d'étudiants. Ça dépend, ils sont parfois c'est des recrutements, ils vont commencer leur vie Premier en tant boulot. que salariés. J'ai déjà accompagné une jeune femme, fin d'études, qu'elle ait commencé à être salariée. C'était des vêtements assez classe, stricts. Et elle a fait appel à moi et je lui ai montré comment s'habiller en fonction de où elle va travailler. Et c'est très Ouais, voilà. important que ce soit les jeunes hommes ou les jeunes filles. Tout à C'est un fait. âge où là, ils commencent à avoir leur style. Et déjà petit, hein, je ne sais pas si tu as remarqué ça avec tes enfants, Mhm. ils n'aiment pas ça, ils aiment ça. Ils se confirment déjà Tout, qu'ils ont déjà un style en tête. Et moi, je ouais. dis qu'il faut les laisser, faut pas les empêcher, faut pas leur Mhm. imposer des vêtements qu'ils n'aiment pas mettre. Oui. Parce qu'on a tendance à vouloir transmettre sa façon de s'habiller à soi et ses goûts à soi finalement. Et parfois c'est complètement, enfin moi pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas forcément ce que l'enfant, ce que le jeune y a Non, envie, quoi, tout simplement. Donc il y a une discussion à avoir, puis surtout laisser faire peut-être aussi à un moment donné parce qu'ils se cherchent tout simplement. C'est une question d'identité aussi. exactement. Identité, et je dis toujours, même si on a 2 enfants, 3 enfants, chacun va avoir son identité, chacun va avoir son style. Et on le remarque parfois, ils disent, mais c'est pas beau. Mais l'autre, il va dire, ou elle, mais moi j'aime, moi je trouve ça stylé et tout. Je dis, Mhm. laissez-les faire, laissez-les faire. Faut pas les renfermer dans un style qu'ils n'aiment pas parce que ça se ressent au fond d'eux. Ils vont se renfermer, la posture va changer, la confiance en soi, c'est là ça se travaille. Mhm. Laissez-leur exprimer à travers les vêtements ce qu'ils veulent dégager chacun d'entre eux. Et c'est vrai que tu parlais de l'accompagnement, par exemple, au premier emploi. Moi, je vois ça chez les managers, c'est pareil. On parle de posture managériale et on va parler aussi des vêtements. C'est aussi assez rigolo. C'est vrai que voilà, les épaulettes, ou ça Ouais, change beaucoup de choses. Hein. Sincèrement, c'est vrai. entre dans une salle avec voilà les épaules beaucoup plus larges ou voilà des choses renforcées, ben on n'impressionne pas de la même manière. Et c'est La vrai même manière. que ça, on n'en a pas conscience, mais ça a vraiment eu des répercussions Oui, c'est un sur l'image impact. qu'on a. Un, Mm, mm.
Ça a un impact, ce que je dis, la personne, avant qu'elle te connaisse ou voir ce que tu vas présenter, elle va regarder comment tu es habillé, comment tu te tiens, comment tu marches, qu'est-ce que tu portes aux pieds. C'est la première chose qu'on remarque. Le visage, Tout à fait. si tu es bien rasé, tu es belle, tu as mis une crème bébé, si tu as une belle peau ou pas. On voit tout ça. On voit si la personne prend soin d'elle ou de lui. On le voit directement et c'est la première impression qui compte. Et je dis ça compte, même si vous allez présenter, je ne sais quel projet vous présentez, dans tous les domaines, c'est ce qui, le style, c'est très important. Important, totalement. Alors, ben, on a parlé de tout ce qui est, voilà, de ta passion, mais forcément, moi, j'aime bien aussi parler de ce qui va pas. Les difficultés que tu as pu rencontrer dans ton métier, justement, dans ton travail d'accompagnement. Quelles sont les difficultés, alors que ce soit pendant le parcours ou là, dans l'exercice de ton travail, à quoi on peut être confronté en tant que conseillère en image ou même création sur mesure, les difficultés que tu as pu rencontrer. Déjà, pour la création sur mesure, parfois, quand une personne vient avec un modèle et qui ne lui correspond pas, comment lui dire que ce modèle ne lui correspond pas, et parfois elle est bornée, elle ne veut pas entendre ce que je lui dis. Le fait de lui dire que c'est une tenue qui ne va pas la mettre en valeur et que je ne peux pas lui faire cette tenue parce que c'est aussi mon image. Et elle veut absolument ce modèle-là parce que c'est tendance et tout le monde va mettre ce style de vêtements et je veux être la plus belle. Et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour lui dire, écoute, moi, si tu restes sur ce modèle-là, je ne peux pas te le faire. C'est soit… Ouais, donc on peut dire qu'il faut avoir un climat de confiance, faut se dire non, je vais la voir et puis dès le départ, je me dis voilà, si elle me dit ça, c'est que voilà, il faut pas que je m'entête, voilà, c'est ça qui doit être difficile, je pense. Oui, c'est surtout pour elle parce que automatiquement, si elle va à cet événement avec cette tenue-là, vraiment, elle va avoir des remarques. Je sais pas ce qu'ils vont dire, mais elle va avoir des remarques parce que vu la tenue, ça ne va pas à sa morphologie. En tant que conseillère en image, c'est d'avoir une personne qui a pris du poids vraiment en quelques mois et qui se déteste et face au miroir, elle se dénigre à un point qu'elle ne peut pas se voir dans le miroir. Elle voit tout ce qui ne va pas dans son corps. Elle voit qu'elle a pris du poids et que rien ne va. Ça, c'était très difficile parce que ça me demande une patience et une bienveillance envers la personne pour reprendre le temps de la réconcilier déjà avec son corps. Le deuxième cas aussi, c'est d'avoir une personne qui a, on parle toujours de prise de poids, mais là, c'est vraiment qui a maigri, elle était squelettique et qu'elle n'avait pas de miroir chez elle, sauf dans la salle de bain, qui avait vraiment pas de miroir parce qu'elle pouvait plus se voir et de la mettre face au miroir et que elle s'effondre de pleurs. Et là, vraiment, je prends la patience de vraiment d'être bienveillance, de la prendre dans mes bras. Parfois, je l'ai prise dans mes bras parce qu'elle ne pouvait pas se voir, parce qu'elle est devenue squelettique et qu'elle avait perdu sa confiance en elle. Et c'était vraiment un cas que j'ai pris le temps, qui m'a de la bienveillance. Il y avait beaucoup de bienveillance et par après, elle m'a remercié d'avoir été aussi patiente avec elle. Et le troisième cas que je dirais, parce qu'il y en a beaucoup de cas, si je vous commence à dire une heure, je pense que ça ne va pas nous suffire. La troisième, c'est une femme qui a des imperfections, des cicatrices sur son visage et qui ne voulait pas se démaquiller. Parce que l'analyse de couleur, la colorimétrie, se fait sur un visage naturel. Je suis restée plus d'une heure à la convaincre de se démaquiller. Elle m'a dit, personne de ma famille ou qui que ce soit m'a vue sans maquillage. Et je lui ai montré la preuve que même en temps maquillée, on voyait la différence quand on n'est pas dans ces couleurs. Après, une heure et demie, elle s'est démaquillée pour faire l'analyse des couleurs. Mais c'était compliqué parce qu'elle était catégorique qu'elle ne se démaquillerait pas. Et moi, là, je me suis découverte que j'étais très, très patiente. Avant, je me doute. Voilà. Avant, il y a aussi toute une dimension de travail psychologique aussi. Peut-être parfois, il y a besoin de passer par là pour se rendre compte que on doit faire un travail aussi psychologique de vision de soi, d'acceptation
Oui. de ça, de ses blessures, de ses, voilà, de son image. Et je pense que ça peut être une étape Oui. aussi pour certaines personnes, quitte à revenir te voir après avoir fait le travail, mais en passant par toi, déjà, il peut y avoir des clics, des déclenchements. Mais automatiquement, moi, j'ai été formée aussi pour la confiance en soi, l'acceptation et tout. Mais Ouais, quand voilà, c'est plus loin, je lui conseille toujours d'aller voir un thérapeute, une thérapeute, c'est parce que bien. c'est pas de mon domaine. Je peux pas aller plus loin. Oui. Voilà, je la Oui, conseille mais toi, tu vraiment. fais partie peut-être, voilà, dans la thérapie, la première étape, c'est de prendre Oui, tout à conscience fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. tout à Et fait. donc, peut-être que c'est là où déjà là, toi, tu commences, Oui, voilà, ce travail avec la personne. Parce que tant qu'on n'a pas, on s'est pas rendu compte qu'il y a un problème, bon, moi je connais un peu les pathologies, les troubles alimentaires, tu sais, donc oui, il y a des personnes parfois ils vont se voir énormes dans une glace alors que c'est pas le j'en cas, ai eu. ou le contraire également. Donc il y a parfois, voilà, le fait d'avoir une conseillère à côté de soi qui dit non non mais là il y a un problème, tu te vois, voilà, Oui, ou ça c'est aussi, ça fait partie du cheminement après pour aller mieux en fait. oui, effectivement, j'ai eu une cliente comme ça. Elle était très, très fine, mais elle se voyait grosse. Et même quand je l'ai Ouais. conseillée par des vêtements qu'elle avait fait sa garde-robe, elle se voyait toujours grosse. Je lui ai dit, Mhm. je ne peux pas t'aider. Moi, mon domaine, c'est l'acceptation de soi, la confiance en soi. Mais là, tu devrais voir une thérapeute pour vraiment Mhm. travailler sur ce point-là. Mais Mhm. en général, ça ne date pas d'aujourd'hui, les malaises, hein. Ça date de Oui, l'enfance et ça a grandi. Et plus on grandit, on ne travaille pas sur soi, automatiquement, c'est des choses qui ne se règlent pas et qui sont toujours présentes. tout à fait, tout à fait. Et mais tu vois, c'est ça. Même ton travail, il est très riche parce que Oui, ça va au-delà simplement de, voilà. Alors c'est déjà beaucoup, hein, d'aider la personne à trouver les vêtements qui lui conviennent ou les couleurs et tout ça. Mais il y a aussi cette dimension-là psychologique. On a vu la confiance en soi, ok, mais ça peut aussi enclencher, voilà, des prises de conscience qu'il y a quelque oui, chose qui va pas. oui, tout à Alors que fait. ça, c'est top. Non, tout à fait. Donc ça peut pas Parce être que confié à n'importe qui. non, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai personnalisé mon accompagnement. Ce qu'on a vu Mhm. en tant que formation et tout, ça, moi, vraiment, quand j'accompagne, je personnalise. Parce que notre culture, c'est pas la même chose que les Européens. Mhm. Automatiquement, que ce soit. Et j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de cultures. J'ai pas Mhm. conseillé que des Marocains, des Algériennes, des convertis, des Sénégalaises, des Congolaises, des Maliennes. J'ai vraiment des Pakistanaises. J'ai vraiment une belle, belle clientèle et moi, je le remercie pour cette confiance. Et moi-même, ça m'enrichit. Oui, voilà. Je découvre aussi. Moi, ça me tient à cœur qu'on dénature pas ces La personnages. Voilà, culture. c'est la culture. On La culture dénature pas cette culture. les origines. Oui. Non, mais on peut pas mettre ça dans une Non, boîte et dire non, ça y est, je cache tout non, ça. Et non, c'est clair. c'est clair. Tout à fait. Et alors, par rapport aux défis que tu as, les défis que tu as chaque jour, c'est quoi par rapport à ton travail, les grands défis que tu dois affronter dans ton travail? Ça dépend, hein, ça dépend. Le fait de satisfaire tout le monde, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Parfois, je Mhm. refuse. Quand D'accord. je vois qu'ils sont pas dans la même longueur d'onde, je ne travaille pas avec. Et Mhm. le- oui, oui, D'accord. oui, Les plus grandes difficultés. oui, D'accord. c'est ça. Alors, est-ce que tu as un public cible? Bon, tu as déjà un peu répondu quand même. Oui, ça revient un Est-ce petit que tu as peu. un public cible et pourquoi? En général, le conseil en image, voilà, c'est adressé à tout le monde. Moi-même, mon public cible, c'est surtout retravailler la confiance en soi, d'accepter soi, de s'imposer en tant que femme unique ou homme unique, parce que j'aime bien travailler aussi avec les couples, d'être unique, de D'accord. retrouver sa féminité, de s'imposer aussi, de ne pas laisser la société nous imposer le style qu'on va mettre. C'est Mhm. très important de prendre conscience qu'on ne peut pas se comparer à l'autre aussi. Mhm. Ah oui, parce qu'on est beaucoup dans une société comme ça, hein. Donc finalement, comme tu disais tout à l'heure, des personnes qui viennent avec des styles en disant bah voilà, tout le monde met ça en Oui, ce moment, il faut que je sois comme ça. oui. Ça peut pas fonctionner parce que là c'est individualisme. Donc c'est là tu peux pas dire voilà tout le monde. Voilà, mais on est un peu dans ce monde-là où on se copie tous les uns les autres. Or, c'est pas la bonne solution pour les vêtements. Non, du tout, parce qu'il y a des femmes, ils vont prendre quelque chose même de haut de gamme, mais elles ne comprennent pas pourquoi ça ne leur va pas. Elle dit, j'ai acheté ça, mais ça m'a coûté une blinde, mais ça ne me va pas. Je dis tout simplement, ce modèle-là ne correspond pas à ta morphologie. Tout simplement.
Et c'est ce que je dis, c'est pas la question d'une marque ou pas une marque, c'est de bien choisir le vêtement. Le fait que Voilà. d'avoir un bon vêtement qui tombe bien sur les épaules, la chemise, une veste, le pantalon, la jupe, c'est ça qui fait la différence, que ce soit une marque ou une non-marque qui va faire la différence. On peut être élégant, que ce soit basique et classe, vraiment avoir des belles coupes qui valorisent le corps, qui valorisent la personne. Tout ne va pas à tout le monde, en Non, fait. c'est C'est ça. vrai, c'est tout ça. Et c'est très Ok. clair parce qu'il y a des créatrices qui vont vendre des vêtements et vont dire, mais oui, ça te va, mais essaye. C'est une tenue qui va à toutes les morphologies. Et les personnes viennent me voir et me disent, est-ce que c'est vrai ou c'est moi qui connais rien? Je dis non. Il y a des tenues qui ne vont pas à certaines morphologies et c'est catégorique. Tout à fait. On va parler d'idées préconçues maintenant. Alors, tu es une professionnelle de confession musulmane. Comment tu contribues à aider certaines femmes justement à concilier leur foi et leur style vestimentaire? Oui, déjà en tant que femme musulmane, il y a beaucoup de préjugés, déjà des idées aussi conçues que la femme musulmane, elle doit être discrète, elle doit se cacher, elle doit mettre des couleurs sombres pour pas attirer l'attention. Moi, je réconcilie ces femmes pour dire on peut allier la foi et bien s'habiller, parce que notre foi, c'est aussi bien s'habiller, l'élégance, vraiment de permettre à chacune de mettre des couleurs, de bien s'habiller être, oui, musulmane, c'est pas que le djilbab ou le abaya. On peut être très classe, en tailleur, avoir des belles chemises, mais comme on dit, on va prendre des tenues un peu plus longues qui va venir mettre en valeur la femme musulmane, la femme qui met le voile. Parce que la femme qui ne met pas le voile ou autre, elle n'a pas cette difficulté. Mais les femmes voilées, elles ont beaucoup de difficultés à trouver les bonnes tenues qui sont mustour, on va dire, pudiques, qui représente leur valeur et qu'est-ce qu'elle veut dégager aussi. Et moi, j'interviens là et vraiment de mettre en valeur leur style avec pudeur. Et n'oubliez pas la foi, ça fait partie aussi de la beauté. La femme, elle aime bien tout ce qui est beau. Et c'est vrai que tu prends en considération justement ce que la personne, voilà, si elle se sent mal dans certains vêtements, voilà, toi tu prends ça en considération aussi, c'est tout. Si voilà, sans vraiment la choquer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, non, ils se disent non, non, je dois mettre forcément cette tenue-là parce que tout le monde met ça, des couleurs comme ça, et il faut que je sois comme ça. Toi, tu essayes aussi de voir vraiment comment la personne, voilà, elle se sent vraiment dans les vêtements qu'elle met d'habitude. Et si elle vient te voir, à mon avis, c'est qu'elle a déjà fait un travail Oui, sur elle. oui. Voilà, voilà, si elle vient déjà vers toi, c'est pas pour rien. Non, effectivement, il y a beaucoup de aussi préjugés entre personnes pour dire c'est pas la bonne manière de mettre de foulard, c'est pas la bonne manière de mettre les vêtements, c'est pas assez mustour, c'est pas assez pudique. Et moi, je leur dis la façon de vous habiller, ça ne regarde que vous et vous. Ne laissez jamais personne venir interférer dans votre foi déjà, dans votre manière de s'habiller, parce que chacun est différent, chacun a son style. On peut aimer ce que vous portez, on ne peut pas aimer, mais ça n'a pas d'importance. Du moment que la personne aime ce qu'elle porte, moi, le reste, je dirais, ben, ça n'a pas d'importance. Qu'elles aiment ou pas, qu'elles soient bien alignées avec elles-mêmes. C'est très important. Oui, puis on peut se dire aussi que tu peux aussi conseiller des personnes qui voudraient s'habiller bien et pas forcément à l'extérieur, pour chez elles, pour se faire plaisir, pour voilà. Et ça aussi, c'est possible. Oui, effectivement, parce que quand je conseille, automatiquement, je rentre dans la femme classe, sexy. Elle est vraiment, elles me disent, mais je vais pas mettre ça. Je dis, t'inquiète pas, moi je te donne les conseils, ce que tu vas, mais avec ton chéri, entre femmes. J'ai dit, c'est pas interdit. Pourquoi se figer on peut pas, je peux pas. Non, tu peux mettre un décolleté, vraiment montrer tes formes, mettre une jupe au genou. J'ai dit, c'est pas interdit. Qui a dit que c'était interdit de mettre des lingeries très fines pour son mari? Qui a dit que c'était interdit? Avec des couleurs, cette sensualité entre couples, faut pas la perdre. Parce que beaucoup de femmes, après l'accouchement, elles me disent, j'ose plus, j'ai ce complexe avec mon mari. J'ai dit, et il existe des lingeries très fines, tu pourras mettre et oublier tes complexes. Elle me dit, je pensais pas à ça. Et je la ramène
leur féminité, dire, n'oubliez pas, mesdames, vous êtes des femmes avant d'être mères. Vous êtes des épouses. N'oubliez pas que chaque rôle, c'est important de le garder. On est des amis, on est des sœurs, on se retrouve entre sœurs. On peut s'habiller comme on veut. Tout à fait. Alors maintenant, on va parler de tout ce qui est processus de créativité, personnalisation, tout ce que tu crées toi. Peux-tu nous en parler un petit peu, tout ce qui est création sur mesure, comment tu procèdes, voilà. Mais déjà, explique-nous tout ça. La création sur mesure va se passer en 5 étapes. La première, c'est de discuter avec la personne, voir le modèle qu'elle désire. On se met d'accord. Puis, ça va passer sur la matière, les tissus, la matière que je vais utiliser, l'achat. Puis, c'est le patronage. Je vais créer le patronage du modèle qu'elle va porter, l'essayage de la toile. Et puis, c'est la confection du vêtement. Et puis, je vais livrer à la personne même. Je livre moi-même à la personne même. Et je fais des créations n'importe où. Il n'y a pas de frontières, que ce soit en Belgique, à Lille, à Paris. Tant qu'il y a des transports en commun, je me déplace et je crée en fonction de la demande, la personnalité. La personnalité, c'est très important d'avoir un vêtement personnalisé selon la personne, unique. D'accord. Donc, tu accompagnes aussi pour trouver le tissu, voilà, pour… En général, elle me laisse libre choix d'acheter le bon tissu qui s'est adapté à la tenue. En général, voilà, il me délègue cette phase-là. D'accord. Alors moi, je suis fascinée. Je suis fascinée parce que je sais pas le faire, mais aussi parce que je vois, quand je vois le patron et que je vois après la réalisation, je me dis, mais alors, quel génie. Enfin, je veux dire, voilà, il faut avoir du talent. C'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est incroyable. Déjà, dessiner, faire le patron. Enfin, moi, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça, voilà, vraiment un talent énorme de passer de ça. Vraiment, je dessine, je les coutures, je prends les mesures, et après, je vois ça sur la personne, je me dis, non, mais voilà, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est vraiment c'est un don aussi, sincèrement, oui, je pense. Donné à tout le monde parce qu'il y a des créateurs ou des créatrices qui ne savent pas représenter des modèles qui n'existent pas dans la société, qui n'existent pas dans le commerce. Parce que les gens ils me disent où je peux trouver le patronage, où je peux l'acheter. J'ai dit, tu peux pas l'acheter parce que c'est moi qui l'ai réalisé. Et c'est ça qui est bien dans mon métier parce qu'on est toujours dans la constance d'apprendre, de s'améliorer, d'être dans l'excellence. Et c'est ça qui fait aussi que la personne, quand elle reçoit sa tenue, elle est fière de la porter et que c'est une pièce unique qui lui ressemble et ce que j'aime faire aussi. Ah oui, mais de toute façon, c'est un art, comme le dit Femme d'Excellence, c'est un art, il faut avoir des mains en or, ça c'est clair. Puis après, je connais la couturière juste en dessous qui dit, oui, c'est du boulot. Oui, on voit la couturière qui est derrière qui tout de suite dit, ouais, c'est du boulot aussi. Boulot, parce que, oui. L'air de rien, c'est du boulot, mais quand on est passionné, franchement, on le fait avec cœur. Oui. Après, c'est vrai que, donc je suppose que tous ces patrons aussi, ça t'appartient en fait, tu vends pas le patron. Enfin, je veux dire, non, je pas. Voilà, c'est à toi, c'est unique. Oui, effectivement, ça m'appartient. Tant que c'est pas des collaborations avec des créatrices ou des créateurs, ça m'appartient. D'accord, mais ça les créateurs peuvent t'appeler pour. Je pense que tu as déjà fait d'ailleurs. Oui, j'avais fait un partenariat avec les Kulchi, j'avais fait des prototypes et ça leur appartient. Leur patronage, ça leur appartient. D'accord, super. Oui, ça aussi, je me dis, il y a le dessin après la couture, ok, mais ce dessin-là, il y a bien forcément, ça peut intéresser les créateurs. Et puis, voilà. Oui. Ok. Oui, parce que j'avais fait aussi une collaboration avec une créatrice ici en Belgique et c'est la même chose. Leur patronage leur appartient. D'accord. Du coup, donc là, on prend contact avec toi et puis on expose nos envies, nos besoins aussi par rapport à cette tenue, tu peux. Oui, ils peuvent me contacter via Instagram où j'ai un lien, un calendrier. Ils peuvent prendre rendez-vous avec moi et on discute de voir quelles sont leurs demandes, qu'est-ce qu'elles veulent faire, que ce soit une création sur mesure ou un conseil en image, qu'est-ce qu'elles désirent, où elles veulent aller, qu'est-ce qu'elles attendent de moi en fait. Donc là, tu fais pour les personnes. Et là, j'ai vu hier, tu as participé à
Un défilé de mode Oui, aussi, tu as fait, tes créations oui, ont été oui, exposées? effectivement. En fait, j'ai intégré une masterclass de Afrifata Academy avec Zineb. C'était pas D'accord. prévu dans mon programme. J'ai découvert ça sur un compte de Maison K, Katia, qui a posté Mhm. l'affiche et j'ai dit pourquoi pas parce qu'elle recrutait juste des Lillois dans des personnalités de la ville. J'ai dit qu'est-ce que tu perds? J'ai téléphoné, elle m'a dit tu C'est es la ça. bienvenue. Et le principe c'était du upcycling. On prend des vêtements déjà faits, on les transforme. D'accord. Et Ah, recyclage quelque part. ah oui, et c'est magnifique parce que moi j'ai créé 9 pièces. J'attends juste à voir les photos pour partager ça. J'ai déjà Oui, partagé dans mes stories quelques pièces. Eh ben, j'ai oui, créé oui, j'ai vu. 9 pièces, dont une petite fille et un homme. Et Mhm. Ah oui, j'ai on vu. a pu défiler hier. C'était une première depuis très très longtemps. Et c'était magnifique parce que automatiquement, c'est ma personnalité qui est ressortie. Mon talent Oui. en tant que couturière, styliste et modéliste. Et les gens, ils ont apprécié. J'ai eu pas mal de retours en direct. Les gens sont venus me voir. Et ce qui était bien, c'était toute tranche d'âge qui sont venus me voir, me dire, c'est magnifique ton travail. On voit que c'était vraiment magnifique. Et le détail des tissus. En fait, j'ai pris des tenues traditionnelles marocaines, je les ai modernisées et les gens s'y attendaient pas. Parce qu'on venait, il y a même ceux qui travaillent avec moi qui m'ont dit tu caches très bien ton jeu. Parce que quand tu as vu venir avec tes tenues marocaines, on s'est dit oh là là, qu'est-ce qu'elle va nous faire celle-là. Et quand ils ont vu, Mhm. mes tenues, elles étaient tous étonnés, que ce soit homme ou femme, ils disent ah ben, tu as vraiment bien caché ton jeu. On s'imagine pas que tu peux faire tout ça. Mhm. Mais en fait, c'est comme la cuisine, hein, j'ai envie de dire, quand on est passionné, on va le ressentir dans le goût. Et pour les, pour les vêtements, c'est pareil. Comme tu es passionné, ça a dû se voir dans tes créations. Oui, et même les mannequins, elles étaient fières de porter ma tenue. Elles me disent merci de nous avoir permis de mettre des belles tenues. Je dis merci à vous, parce que moi aussi, c'était une fierté de voir Mhm. mes tenues portées aussi par des mannequins. Et c'était un événement, en tout cas, magnifique. Et Et j'étais ravie, en tout cas. oui, et je me mets aussi à ta place. Je veux dire, ça doit être une fierté aussi de voir les vêtements Oui, portés quand tu les réalises. exactement, une fierté et je remercie encore Zineb Afrifata Academy qui m'a donné aussi cette possibilité de m'exprimer, de nous mettre en valeur en fait, parce que c'est très rare de trouver des personnes qui mettent en avant les créateurs. En fait, c'était vraiment ça le but, de C'est mettre en ça. avant les créateurs, de les accompagner à se voir en fait. Et c'était à la métropole de Lille, à Tourcoing, Hauts-de-France. Les gens ils disaient, voilà, ils croyaient que j'étais lilloise. J'ai dit non, je suis de Belgique. Pour dire qu'il n'y a pas de frontières quand on veut C'est quelque ça. chose, il faut oser. Oser et Tout aller à toquer dans les portes. Il y a beaucoup de portes qui étaient fermées, mais là, elle l'a ouvert, mais fait. avec Bah, comme je dis souvent, au pire, on te dira non. oui, Mais faut se oui, lancer. exactement. Faut Voilà. tenter. Ouais, exactement. C'est une femme très, très généreuse et franchement, je la remercie. C'était une expérience, mais exceptionnelle. Exceptionnelle. Ok. Alors, dans ton activité, j'ai vu aussi personal shopper. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire Ben, plus? c'est dans la continuité de mon accompagnement. Enfin, on D'accord. connaît les couleurs, on connaît la morphologie, on connaît les styles. Automatiquement, on va connaître comment choisir les vêtements qui sont bien adaptés. Je les accompagne dans les boutiques, que ce soit accessoires, lunettes, lingerie, tenues vestimentaires. On prend le temps d'essayer des vêtements qu'elle n'a pas d'habitude d'essayer aussi. C'est très important parce qu'elle aime bien voir ça chez les gens, mais elle dit j'aime chez les gens, mais c'est pas pour moi. Automatiquement, D'accord. moi, je leur fais sortir de leur zone de confort, d'essayer des choses, bien évidemment, toujours dans leur personnalité, dans leur style, mais des choses qui disaient non, c'est pas pour moi, pour les autres, non, pourquoi pas? Essayer des Mhm. choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Comment combiner et automatiquement, elles sont autonomes pour Mhm. bien choisir leur tenue vestimentaire et accessoires. Alors, moi, on m'avait déjà posé la question. Oui, mais pour bien s'habiller, il faut mettre beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vrai? Non, pas spécialement. Je suis encore dans le ceux qui aiment bien mettre des marques, tant mieux pour eux, mais ceux qui n'aiment pas investir, c'est pas question de budget, parce qu'il y en a qui ont de budget, mais ils n'aiment pas investir des grandes marques.
c'est le choix D'accord. de la tenue et de la coupe. On peut acheter une chemise à 12 euros, j'exagère peut-être, être classe avec. Parce que personne va D'accord. venir voir l'étiquette. Il faut juste savoir choisir la bonne manière, le bon tissu et la bonne coupe. Et c'est ça qui fait la différence. D'accord. Ouais. Peut-être quand même conseiller peut-être sur la qualité, parce que si c'est pour pouvoir le C'est mettre qu'une là, seule fois. non, moi, c'est très important la qualité. Je dis toujours, quitte à investir dans les vêtements, prenez de la qualité. Regardez toujours les étiquettes, comment le composant. Voilà. Parce que parfois, on ne voit pas ce qui. Ils ne font pas attention à le composant parce qu'il suffit parfois, on prend une tenue, on va la laver une fois, c'est pour la poubelle. C'est très important Voilà. de regarder les étiquettes, les composants, la matière, que ce soit un peu voilà, de la bonne qualité, au moins moyenne, minimum. Bien évidemment, il y a plusieurs gammes de qualité de tissu. C'est à chacun d'entre eux de voir ce qu'il peut débourser pour ces tenues. Et je pense que c'est important, voilà, de transmettre ça aux gens, parce que c'est vrai que on n'a pas forcément ça dans notre apprentissage scolaire, Non. ou même transmission dans la famille, où on t'explique, voilà, voilà, ça veut dire ça, ce tissu-là, c'est comme ça. On n'a pas forcément Non. ça. Et c'est bien que toi, tu puisses vraiment dire à la personne, non, non, ça, c'est franchement, c'est pas, tu vas l'acheter, tu vas le mettre une fois, et puis c'est tout, quoi. Il faut vraiment, voilà, c'est vraiment un accompagnement complet, en fait, hein, ce que tu Oui, proposes. c'est très important parce qu'il y a des personnes qui vont venir me voir. Oui, j'aimerais avoir un manteau sur mesure, mais qui coûte pas autant. Voilà, va me dire un budget de son tissu. Je dis à ce prix-là, tu as un manteau qui te va pas te chauffer. Elle me dit pourquoi? Parce que j'ai dit, écoute, le pourcentage de laine, il est très très faible. Ah bah c'est normal qu'il Ouais. ne te tient pas chaud. J'ai dit, au moins, un manteau, c'est minimum 60-70% de laine pour avoir Ouais. chaud. Et quand je lui explique ça, après, elle se dit, ah oui, je comprends pourquoi Voilà. les manteaux ne me tiennent pas chaud. Ouais, c'est important, Ouais. voilà. Mais quand on sait pas, on sait Non, pas, et c'est ça que c'est important que tu puisses l'expliquer. Voilà. Est-ce que toi tu conseilles aussi des boutiques, des endroits où tu sais que les personnes vont trouver, ou tu écoutes ce que la personne bon, en a général, il y a des forcément. petites, oui, des boutiques, en général, il y a des petites boutiques, mais la majorité des personnes elles achètent en ligne. Ah, La majorité, elles disent, voilà, on achète toujours en ligne. Mais j'ai dit, même quand vous achetez en ligne, il y a le descriptif de la oui, c'est vrai. matière, de la coupe, de ce qu'il y a exactement, combien de pourcentage. Faites attention aussi à ça. Je dis, même si vous commandez en ligne, il y a des possibilités de regarder avant de commander comment il se présente le vêtement. Ah, je trouve ça plus difficile, moi, Oui, perso, en ligne, même si je le fais, hein, mais je trouve ça assez plus compliqué parce que il n'y a pas d'essayage. Et même si des fois ils te donnent tour de taille et compagnie, ils te disent non. à quoi ça correspond, Parce que les, je sais pas, c'est plus compliqué, je trouve. oui, parce que les tailles, en fait, différencient par rapport au pays. C'est la même chose pour les sous-vêtements. Oui, Parce que la c'est vrai, c'est lingerie, vrai. les femmes me disent oui, mais parfois c'est ma bonne taille et puis pas ma bonne taille. Je dis parce que ça différencie des pays. Les C'est pays. automatiquement. Ouais, ouais. Moi, je donne jamais de taille. Je dis parce que vous devez aller à la boutique et demander les tailles européennes. Ou sinon, Ah, elles vont vous prendre les mesures, elles prennent directement la bonne taille. Parce que c'est compliqué. Entre d'autres pays, la taille n'est pas la bonne taille. On va prendre un 36 et un 36 d'une autre marque. Il y a une différence de taille. C'est ok. ça qu'il Oh faut là là, faire attention. c'est tout un métier, hein. C'est Oui, tout c'est un tout métier un ton métier. accompagnement Oui, là, hein, c'est clair, parce hein. qu'elles ne comprennent Est-ce que pas. tu as déjà Voilà. pensé à transmettre ton talent à d'autres personnes qui aimeraient justement apprendre ce métier? Est-ce que Oui, c'est quelque chose que tu as bah, imaginé? je Parce l'ai que c'est déjà fait. riche, hein? J'ai D'accord, déjà fait. J'ai déjà formé 2 filles à la d'accord. colorimétrie et à la morphologie. Et Ok, super. oui, je le fais, je le fais. Et dans le futur, j'aimerais vraiment créer, et vraiment accompagner dans vraiment encore plus, quoi. Et qu'elles puissent aussi transmettre, mais à leur manière, Ouais, ouais, voilà. à leur manière, Ok. vraiment personnalisée. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues vers moi et me disent, est-ce qu'on peut accéder, venir voir comment tu travailles? J'ai dit, moi j'ai refusé personnellement. C'est pas parce que je ne suis pas généreuse, mais juste moi, mon accompagnement, je l'ai personnalisé. Voilà, voilà. Il faut Ouais, ouais, vraiment que ouais. Les gens chacun doivent retenir, voilà. Tout à fait, tout à personnalise fait. en fonction de sa personnalité. Tout à fait. Puis selon notre personnalité aussi, on va vouloir expliquer de telle ou telle manière, passer Exactement. par telle ou telle phase. Voilà, il y a une base,
ça, peut-être ça, tu peux le transmettre, puisque tu Oui, dis, voilà, sur la colorimétrie, voilà, c'est ça, c'est des bases qui sont, on va dire, universelles quelque part. universel, Puis après, il y a le exactement. côté. Qu'on peut trouver partout, même quand tu as Google, ils vont te sortir tous les conseils. Mais il D'accord, ouais. faut savoir à qui vont ces conseils, parce que c'est des conseils Ouais. généraux, je le précise bien, tous les conseils, parce qu'il y a des femmes où la difficulté, on parlait des difficultés, vont se renseigner sur le conseil en image et vont te sortir tous les détails. Je dis, ok, c'est bien tout ça, mais ça ne te correspond pas. Ok. Donc, on va parler avenir et Oui. projet maintenant. Quels sont tes projets futurs en tant que créatrice de mode, conseillère en image, voilà, tout ce que tu fais, c'est quoi tes projets? Mais déjà, de me concentrer un peu sur moi, de faire des tenues qui me représentent moi, parce que j'ai travaillé beaucoup pour les autres, leur univers, mais les gens en général ne connaissent pas vraiment mon univers, et de travailler sur quelques tenues pour moi, mon univers, mon style, ma personnalité, et aussi créer une petite collection où je pourrais présenter aussi à d'autres personnes qui seront intéressées entre le moderne, classique, oriental. Vraiment mettre cette petite capsule de collection et montrer aux gens aussi de quoi je suis capable. Très beau projet, Oui. franchement. Et de manière plus générale, comment toi tu vois l'avenir de l'industrie de la mode et du conseil en image justement? C'est quoi le constat que tu fais autour de toi sur ce monde-là de la mode, du conseil? Voilà. Bah, Comment tu vois évoluer? ouais, bah, tout passe par les réseaux sociaux, hein. L'image qu'on Mhm. donne, ce qu'on transmet, tout passe par les réseaux sociaux. Et vraiment, tout passe. Et tout ce qui est vêtements, tout. Ce qu'on représente, ce qu'on dégage, c'est via les réseaux sociaux. Et c'est ce Mhm. qui fonctionne maintenant et on le voit de plus en plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à cause des réseaux sociaux d'un peu de travestir la réalité? Parce qu'on retouche les photos, on retouche plein de choses avant de diffuser sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi finalement? Effectivement, et c'est à nous de transmettre et de dire, OK, ça c'est les réseaux sociaux. Mhm. Et on revient à la réalité. Les réseaux sociaux, ils montrent juste une facette de ce qu'ils veulent C'est ça. bien montrer. Et que nous, en tant que femmes, hommes, enfants, que chacun a sa personnalité, chacun a son corps et qu'il n'y a pas de beauté ou de corps, qu'il n'y a pas de règles en général. Parce que les Voilà, standards, c'est qui a fait les standards? C'est la société. Il n'y tout avait à fait. pas un style de beauté. Que toutes Mhm. les personnes qui existent sur cette terre, il y a une beauté unique. Et c'est à se respecter Mhm. cette beauté unique et d'oublier les Mhm. standards. Parce qu'on revient beaucoup aux standards. Et moi, vraiment, moi, je réconcilie que vous êtes chacun unique, Mhm. personnalité, Mhm. beauté. Et pour moi, il n'y a pas de critère de beauté. Tout le monde est beau, tout le monde est belle. Mhm. Et puis voilà, et c'est ce côté perfection là Oui. qui en fait a tendance à être mis en avant finalement sur les réseaux sociaux. Non, non, la perfection n'existe pas. Voilà, Effectivement. on a chacun, voilà, la lumière que vous allez diffuser en étant déjà vous-même, en étant bien dans vos vêtements, en étant voilà en harmonie entre ce que vous portez et ce que vous avez dans la tête. C'est ça qui est beau, c'est ça la lumière. Et voilà, je te rejoins sur le côté, voilà, on est chacun différent et tant Mais mieux, oui, et tant mieux. Et le côté internet où on copie juste, tu disais tout à l'heure, voilà, parfois ils ramènent des vêtements en disant, voilà, j'ai vu ça, elle met ça, c'est à la mode, je vais faire la même chose. Ça fonctionne pas en fait. non, ça Ça fonctionne fonctionne pas. pas. Et ce que je dis toujours, il y a des gens qui vont me dire oui, mais je suis pas la société, je suis pas la mode. C'est les premières à choisir. Je dis ce que vous portez là, c'est ce que la société nous impose. Que ce soit les Voilà. couleurs, le style des Mhm. vêtements, on a 4 saisons et chaque 4 saisons, ils vont sortir des nouvelles collections. À nous d'être intelligents et de choisir les bonnes couleurs qui nous mettent en valeur, les bonnes tenues qui nous mettent en valeur et d'être vraiment unique, ne pas être avec tous les mêmes styles. On se retrouve parfois avec tous les mêmes styles, d'être différente et d'être authentique et d'être unique, unique. On revient toujours unique avec l'élégance de chaque personne et chaque personne est différente et d'arrêter de se comparer à d'autres et que notre créateur nous a créé unique. On peut avoir des points en commun, mais nous sommes uniques. Il n'a pas Mhm. créé 2 fois la même chose. Mhm. Tout à fait.
Alors, si tu avais, parce que là, on a parlé du métier, ton parcours, voilà, tes projets, si tu avais des conseils à donner justement à voilà, des personnes qui voudraient se lancer dans ce métier-là, ce serait quoi? Eh ben, bon courage. Déjà, c'est un métier. Moi, si la personne elle est vraiment passionnée, je pense qu'elle aura la patience de travailler et tout parce que c'est un très beau métier. On embellit les personnes, on leur donne confiance, on leur reconnecte, que ce soit pour la féminité, parce qu'on parle beaucoup de femmes qui n'ont pas confiance en elles et tout, mais les hommes aussi. Je vous assure que les hommes aussi n'ont pas confiance en eux parce que j'ai vu des couples aussi quand j'accompagne la femme, l'homme automatiquement il a ce complexe, mais tu seras mieux habillé comme moi. Je dis non. On se met d'accord sur le style quand on sort ensemble, d'être en harmonie en couple. On parle beaucoup de la D'accord. femme, mais l'homme aussi, il a ses complexes. L'homme aussi, il a son complexe par rapport à son corps. Et là, moi, vraiment, je dis, soyez vous-même, travaillez sur vous-même et n'hésitez pas à être authentique. C'est très important. Et le travail que vous allez transmettre, ça va permettre vraiment d'avoir plus de personnes, même la future génération, avoir confiance en eux. Tout à fait. Bon, merci pour tes Merci conseils. Alors, à je ne toi. sais pas s'il y a des questions. J'ai pas vu de questions. J'ai eu des remarques entre deux, mais je les ai reprises tout de suite. Par contre, j'ai pas vu de questions. En tout cas, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Hein, c'est maintenant ou après sur le Oui, compte Instagram Awatif Kadour. Awatif du 6, oui, je crois, et Kadour. oui. C'est sur Instagram. Vous allez aussi avoir dans son profil le lien Calendly si vous souhaitez justement prendre un rendez-vous. Voilà, personnalisé. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on te retrouve où sinon prochainement? Est-ce que tu as des choses de prévues ou là on fait une pause après le défilé? Non, ça continue, voilà, avec mes créations sur mesure et les Et voilà. masterclass continuent. L'aventure continue avec les masterclass avec Atrifata Academy. Super. Ouais, et bien évidemment, des créations sur mesure, accompagnement, colorimétrie, morphologie, style, relooking, tout ça, ça continue parce que voilà, j'aimerais le transmettre et vraiment que chaque femme ou chaque personne soit vraiment en confiance, authentique et qui arrête d'être influencée par la société, par les amis, par les proches, d'imposer oui, ça, non. Vraiment d'être soi. Vraiment d'être soi, c'est très important et d'avoir cette confiance et de se présenter, que ce soit au travail, de n'importe quelle situation, dans un événement, d'être fier de ce que vous êtes. Vous êtes unique. Ne l'oubliez pas. C'est vraiment mon but d'être de la transmission. Écoute, merci beaucoup Merci à toi. Awati pour ta participation, tes explications, tes conseils. Merci. Euh, on va dire que tu es vraiment dans ton ikigai Oui, Awati. non, Ça se ressent, ça se. oui, Oui, il y a eu. il y a eu Pardon? depuis, il y a de De. l'évolution, c'est vrai. Oui, oui, mais tu vois, voilà, tu fais quelque chose qui te correspond avec du talent, de la passion, Merci. tu sais à quoi tu sers Oui, pour effectivement. les autres, tu en as réussi à en faire un métier et tu travailles dans l'environnement qui te convient. Oui. C'est ça l'ikigai, c'est ce qui te correspond et c'est magnifique. Merci à toi Ça aussi. donne que de belles choses. Merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie. Vraiment, merci pour ta participation. Donc, n'hésitez pas. Prochainement, il y aura le replay sur YouTube également. N'hésitez pas à partager. Autour de vous aussi, n'hésitez pas à le faire regarder aux jeunes pour l'orientation scolaire, parce que voilà, peut-être il y a des jeunes qui sont déjà dedans. Faut pas minimiser ça. Exactement. Écoutez-les, écoutez leurs envies, leurs besoins. Peut-être qu'il y a déjà des futurs awatifs. Exactement. Donc il faut pas hésiter à leur faire écouter. Moi, j'essaierai tous les mois d'avoir un métier différent, de vous le partager et à vous aussi, parents, de transmettre ça aux enfants et de leur faire découvrir tous ces métiers qui sont faits avec passion. Là, vous n'avez pas des gens qui disent voilà, je fais ça, mais bon, si je préfère autre chose, c'est voilà. Non, on sent qu'ils font ça parce qu'ils sont dans leur ikigai, c'est quelque chose qui les passionne, mais pas que. Ils se sentent utiles dans ce qu'ils font. On a vu que c'est un métier complet. Et donc, bah, il n'y a plus qu'à transmettre ça aussi autour de vous. En tout cas, merci Merci beaucoup. Est-ce à que tu veux toi. rajouter quelque chose, Awatif? Effectivement, transmettre, parce qu'il n'y a pas d'âge.
Parce que moi, je fais beaucoup les adultes, mais les adultes, automatiquement, me disent, tu veux pas voir ma fille ou mon fils. Ne excusez-moi. Faut pas minimiser l'importance de s'habiller, de mettre des couleurs, que ce soit pour toute catégorie d'âge. C'est très important et ça commence déjà petit. Voilà. Très, très, très. Et on peut très, très tôt trouver son ikigai, Effectivement. j'ai envie de dire. Alors, il peut évoluer parce que voilà, il y a des expériences de vie, il y a des choses qu'on va modifier, mais en tout cas, il y a une base. Et donc, si vous aussi, vous avez envie de trouver votre ikigai, il faut pas hésiter, il faut partir à la recherche. Et au plus tôt vous le faites, au mieux c'est. Vous aurez une base et vous allez pouvoir expérimenter, ben voilà, pour vous découvrir encore plus, mettre des choses en place, tester. À Watif, ça fait depuis, je sais plus, 3 ans maintenant, Oui, presque oui, que tu testes plein de choses et donc tu crées un petit peu, voilà, tu crées finalement ce qui te convient le oui. mieux. Et en ouvrant des portes, ben voilà, tu découvres d'autres choses. Là, le défilé, la masterclass, et ça t'enrichit et tu enrichis les autres aussi. Oh, Et ça, c'est super. Donc, franchement, merci beaucoup pour ton témoignage, merci pour ton ton invitation. partage. Merci à toi Bah, pour écoute, avec l'invitation. plaisir. C'est un Et partage puis, très enrichissant. merci. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Donc le mois prochain pour la prochaine émission, un nouveau métier. N'hésitez pas à partager. Et puis je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez poser vos questions directement à Watif, n'hésitez pas. Vous allez sur Oui, son compte oui, Instagram. vous êtes bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Une belle soirée. Une belle Salam soirée à vous. alaikum. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Salam Au alaikum. revoir.